Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle émission Power Boost en direct du Vinitec à Bordeaux. Vous allez voir beaucoup d'innovations. Top départ. Salut les Power Boosters. Au sommaire cette semaine, petit tour au Vinitec de Bordeaux où notre équipe a fait un tour des innovations les plus marquantes. Focus sur les médaillés des CIMA Innovations Awards, car se tenait cette semaine la conférence Pré-CIMA pendant laquelle a été dévoilé le palmarès du très lourd. Alors tenez-vous bien, car ça va swinguer. Comme je vous le disais en début d'émission, le temps fort de cette semaine, ça a été l'annonce du palmarès du CIMA Innovation Awards Images. Cette semaine a eu lieu la conférence en prévision du CIMA. Elle a vu se succéder au micro Frédéric Martin, président du CIMA et de Axema, Martine Desgremont, directrice du CIMA, Sébastien Garnier, directeur de la communication, ainsi que Jean-Marc Bournigal, président du jury des CIMA Innovations Awards. Histoire de faire un point sur l'état du marché du machinisme agricole, ainsi que sur les ambitions pour le salon CIMA 2019. Nous sommes donc allés interviewer Martine Desgremont à ce sujet. Alors cette édition 2019 sera pleine de nouveautés. En fait, nous avons construit cette nouvelle édition avec Axema et nous avons une triple ambition. Premièrement, nous voulons montrer aux agriculteurs et aux éleveurs toutes les innovations possibles. Donc nous avons fédéré sur le salon tous les participants qui peuvent proposer quelque chose d'innovant dans l'agriculture pour les années qui viennent. Deuxième ambition, nous voulons coller au terrain et que les agriculteurs repartent avec des solutions concrètes déjà pour leur exploitation aujourd'hui. Et puis troisième ambition, nous souhaitons que tout cela soit international. Vous savez que le CIMA c'est 42 pays exposants, c'est 135 pays visiteurs, donc à chaque fois nous voulons une réponse pour chaque agriculteur, chaque éleveur. Alors toutes ces nouveautés, c'est quoi ? C'est tout d'abord 2 villages de start-up avec plus de 30 start-up qui seront là pour présenter des solutions numériques aux problématiques agricoles. C'est pour la première fois un vrai village de l'innovation avec un espace prospectif expérientiel où les visiteurs pourront toucher, essayer, utiliser des innovations. C'est également une journée de l'élevage pour la première fois, une journée entière le mercredi dédiée aux éleveurs, avec une grande conférence sur l'agtech et comment l'agtech et les nouvelles technologies peuvent aider les éleveurs au quotidien. Et puis dans toutes les nouveautés que nous allons présenter également, c'est un CIMA African Summit, c'est-à-dire une grande conférence sur l'Afrique et les défis agricoles en Afrique, une grande conférence sur les concessionnaires, les distributeurs. C'est un nouveau métier, c'est en train de changer. Comment on recrute des concessionnaires aujourd'hui, comment on les forme à la transformation de leur métier. Le CIMA 2019, ce sera tout ça présenté par 1800 exposants qui vont présenter quelques 700 nouveautés. Suite à la conférence, a eu lieu la remise des CIMA Innovations Awards. Nous avons eu l'occasion de découvrir les médaillés de cette édition 2019. À la vue du palmarès, il est vrai que certaines tendances semblent se dégager. Nous avons donc fait le point avec Gilbert Grenier, professeur à Bordeaux Sciences Agro. Les tendances, on en a dénombré 3. On essaie à chaque occasion de synthétiser les résultats en 3 tendances un peu de fond. Là, cette année, la tendance la plus forte, c'est quand même le numérique, vraiment le numérique sous tous ses aspects. Le deuxième, qui est aussi une continuité, c'est la performance des machines et surtout leur précision et la qualité du travail réalisé par ces machines. Et enfin, la troisième, que les industriels n'oublient pas, c'est tout ce qui est sécurité, confort et santé au travail sur les machines elles-mêmes. Vous connaissez cet engin, c'est un attache-sarment. Alors c'est très simple, on met le sarment sur le fil porteur et grâce à ce pistolet, on est capable de l'attacher automatiquement. Alors c'est pas nouveau, il existait déjà des attache-sarments par le passé et ça fonctionnait avec une batterie dans le dos qui pesait plusieurs kilos. Aujourd'hui, on a été capable de rendre tout cela très compact puisque la même batterie tient simplement dans le pistolet et ça pèse au maximum 990 grammes. Ise Carlet, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez chez Pellenc. Première question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une batterie qui est beaucoup plus petite, mais pour autant, est-ce qu'on a perdu en autonomie ? Non, pas du tout. On est sur une autonomie de 15 000 attaches pour un cycle de charge. Donc en fonction du nombre d'attaches par pied de vigne, on peut aller jusqu'à 2 jours d'autonomie. On peut la recharger en combien de temps ? La nuit suffit. D'accord.
Et puis derrière, on a un dévidoir qui permet de faire combien d'attaches? Alors celui-là, c'est un dévidoir de 60 mètres et qui fait 450 attaches. On a une possibilité, effectivement, on le voit là, d'avoir un dévidoir plus important attaché à la ceinture. En effet, ce dévidoir-là fait 200 mètres et il permet de faire 1500 attaches. Et donc on sera attaché à la ceinture, ce qui allègera encore le poids de l'outil. Donc on voit qu'il y a eu des progrès qui sont importants. Et en termes de prix, ça coûte plus cher? Non, ça coûte moins cher. Alors ça, il faut le signaler parce que c'est assez rare. C'est-à-dire, combien ça coûte? Alors celui-là, donc la mallette complète avec les 2 dévidoirs, plus la ceinture et le holster, on est à 780 € hors taxe. Alors que la précédente version faisait 895 € hors taxe. Bon, bah, félicitations. Merci. On va faire à présent un focus sur les médailles d'or du CIMA 2019. Et oui, effectivement, cette année, il n'y a pas eu une, mais bien 2 médailles d'or décernées aux entreprises Classe et Laforge. Nous avons développé cette interface appelée Dynatrac, qui est une interface universelle. Sa particularité, c'est qu'elle évite les contraintes parasites sur le tracteur et sur la machine. Cela a pour conséquence de limiter les erreurs de positionnement, et la précision est doublée par rapport à ce qu'on peut trouver avec des interfaces classiques du marché. Les interfaces actuelles du marché sont fabriquées par les fournisseurs d'outils. En migrant l'interface sur le tracteur, on est capable alors de réutiliser tous les outils standards de l'exploitation sans avoir besoin de faire de modifications. Et comme on peut le faire fonctionner tout type d'outils avec une seule configuration de logiciel, la prise en main pour l'opérateur est plus simple et il y a aussi bien sûr une réduction de coûts. Donc la Jaguar TerraTrac, c'est vraiment la genèse de 2 produits phares de chez Classe. Donc la Jaguar, l'ensileuse mondialement connue, et le système de chenille TerraTrac, donc le premier système de chenille suspendue, qu'on est venu intégrer à part entière en fait sur la machine pour avoir une machine chenillée suspendue et qui puisse être polyvalente dans pas mal de conditions et dans des conditions notamment compliquées. L'innovation vraiment de cette machine, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un relevage automatique des chenilles, notamment sur du pâturage pour conserver la culture en place. Savoir que passé un certain angle de braquage, on va être capable de relever la chenille et donc limiter l'effet de ripage et de cisaillement qu'on pourrait avoir avec une machine à chenille classique. Enfin, nous nous sommes rendus auprès des médaillés d'argent afin d'en savoir plus sur leurs innovations. Alors l'innovation sur laquelle on a été primé médaille d'argent Innovation Award pour ce CIMA 2019, c'est Red Vista. Le principe, je scanne une machine grâce à un petit autocollant qui se trouve sur la machine et après vous choisissez qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux graisser, est-ce que je veux régler ma machine. Je mets mon graissage, je lui dis quel côté je suis de la machine et à ce moment-là apparaissent à l'écran les différents graisseurs avec les intervalles de graissage. Et tout ça, ça sera disponible à partir de... Ça sera en ligne avec notre plateforme MyCune à définir sur lesquelles machines. Et MyCune sera lancé à partir du CIMA. Et la plateforme MyCune permettra à tout possesseur d'une machine Cune, déjà au CIMA, d'avoir accès à tout ce qui est documents en ligne, informations, catalogue pièces de rechange, informations Cune. Bonjour à tous, donc la médaille d'argent pour le support connecté. Donc c'est une médaille d'argent qui est basée sur l'utilisation intensive de solutions de télémétrie. On a depuis 5-10 ans beaucoup de matériel connecté et on arrive aujourd'hui avec tout l'historique des données que nous avons à faire de l'anticipation dans un premier temps, de l'anticipation de panne. Et la seconde partie, nos concessionnaires ont aujourd'hui des flotte de matériel assez importante, 150, 200 machines connectées qui appellent sans arrêt. Et en utilisant la technologie d'alerte prédictive, on est également capable de créer un système de scoring. Donc nos concessionnaires, dans leurs ateliers,
ont un écran qui suit en permanence tous les matériels et on est capable de donner un ordre de prioritisation, d'intervention sur les machines pour garder le plus facilement possible une flotte de matériel connecté, toujours disponible pour toutes les activités. Alors cette innovation donc, est un objet connecté à mettre dans les champs, donc au cœur des champs, c'est un capteur statique et il permet de mesurer à la fois la canopée, donc tout ce qui va être lié finalement à la croissance de la biomasse, et également l'humidité dans le sol ainsi que l'air, donc humidité, température. Tout ça pour fournir de la recommandation, donc prête à utiliser pour l'agriculteur, également pour la coopérative, de façon à pouvoir prédire le rendement et la qualité de ces produits. Donc aujourd'hui, nous commençons avec les céréales. L'objectif est d'arriver en production et en série à partir de 2020 et donc de proposer ça sur le marché à partir de la France dans un premier temps et ensuite à l'étranger. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'innovation qu'on a soumise aux Awards qui s'appelle Live and Balance en partenariat avec John Deere. Donc l'idée côté Airbus, ça a toujours été de tirer parti des images satellites pour extraire l'information utile et notamment dans ce cadre-là l'azote qui a été valorisé par la plante. Alors tout ça c'est bien, donc on peut le suivre tout au cours de la saison, au cours du temps via le satellite. Mais c'est un manque d'information quelque part puisqu'on ne connaît pas quelles sont les applications faites par l'agriculteur. Et l'idée de ce partenariat avec John Deere, c'est vraiment d'utiliser leur capacité et leur plateforme à centraliser les informations d'opération par les machines via leur Hub Center, de manière à remonter ces informations dans le système et de réaliser une balance azotée tout au cours du cycle. Donc la Tanker Wheel est une jante avec un réservoir d'air intégré directement à l'intérieur de la roue qui permet de faire le transfert d'air du réservoir au pneumatique afin d'améliorer les performances liées au télégonflage et à ce moment-là d'avoir la bonne pression dans le pneumatique lorsqu'on est en mode champ ou lorsqu'on est en mode route. On vous en a parlé il y a quelques semaines, ça y est, c'est la nouvelle version du tracteur Alpo, donc de Saby Agri. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que ce tracteur il est quand même étonnant, mais moi ce que je trouve intéressant c'est que vous avez totalement délaissé l'hydraulique pour un système uniquement de vérin électrique. Ça marche ? Ça marche très bien, ça permet de relever les outils standards, devant et derrière, catégorie 1, 450 kg devant, on va jusqu'à 550 kg derrière et ça permet d'amener tous les outils que vous aviez habituellement dans vos travaux sur la vigne. Alors le point fort c'est que ça ne coûte pas cher à l'entretien, quasiment rien. Alors on est effectivement sur la motorisation électrique, ça demande quasiment aucun entretien, il n'y a pas de vidange, on n'a pas de problématique de pièces à changer sur la transmission, choses comme ça. Les moteurs sont directement dans les roues et on n'a aucune maintenance. Le coût à la journée ? Donc là, on va se recharger en 1h30. Ça va nous coûter 1 € de faire une recharge. Ça, c'est le gros avantage aussi au niveau des charges d'utilisation sur ce type d'outils. On va être au moins à 3 € de l'heure sur un tracteur thermique, alors que là, on va être 1 € la journée. Et pour une autonomie de 8 heures. Donc là, on arrive à travailler pendant 8 heures. Avec un montage par exemple sur un tracteur comme ça, on peut très bien mettre un train de disque pulvérisateur à l'avant, des charrues intercept à l'arrière et donc de venir faire son travail du sol sur la journée. On peut très bien aussi amener un broyeur pour venir tondre, on peut très bien amener la pulvérisation, peu importe. Alors, vous êtes une jeune entreprise et vraiment c'est bien parce que vous innovez. Est-ce que vous en avez déjà vendu et à quel prix ? Alors du coup, on a nos tracteurs qui se diffusent progressivement. On a effectivement vendu nos premiers tracteurs cette année. On continue l'année prochaine à livrer pour des maraîchers et des vignerons. Un tracteur comme ça, c'est un investissement d'à peu près 55 000 € qui va donc venir prendre la place finalement de votre tracteur de tous les jours avec lequel vous pourrez effectuer toutes les tâches. Bon Alexandre, félicitations. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous savez que pour retrouver tout ce qui est innovation en agriculture, il faut aller sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.